l'Alliance des États du Sahel, composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ne plaisante plus. Face aux menaces extérieures, aux pressions internationales et aux défis internes, l'Alliance des États du Sahel passe à la vitesse supérieure. Mais que se passe-t-il réellement dans cette région stratégique? Vers une rupture historique avec l'ordre établi. Avant de tout vous révéler, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de l'actualité brûlante du Sahel et de l'Afrique en mouvement. Depuis sa création en septembre 2023, l'Alliance des États du Sahel ne cesse de renforcer sa coopération militaire. Les récentes opérations conjointes menées à la frontière entre le Burkina Faso et le Niger ont démontré une efficacité redoutable contre les groupes armés terroristes. Les armées des trois pays partagent désormais renseignements, stratégies et équipements. Le Sahel devient un véritable laboratoire de sécurité souveraine, loin de l'influence des puissances étrangères. Pour la première fois, ce sont les Africains qui décident, organisent et défendent leur territoire sans tutelle extérieure. Mais l'Alliance des États du Sahel ne s'arrête pas aux militaires. Sur le plan économique, les trois États envisagent sérieusement la création d'une monnaie commune. Le franc CFA, symbole de la domination monétaire, est sur la sellette. Des experts issus des trois pays planchent déjà sur les modalités techniques et juridiques de cette nouvelle monnaie qui pourrait voir le jour plus tôt qu'on ne le pense. Une chose est claire, l'Alliance des États du Sahel veut reprendre le contrôle de ses richesses, de ses finances et de son avenir. Ce projet inquiète de nombreuses capitales occidentales et ce n'est pas un hasard. Politiquement, l'Alliance des États du Sahel se présente comme une alternative à l'UEMOA et à la CEDEAO, jugée inefficace voire hostile aux aspirations populaires. En se retirant de la CEDEAO, l'Alliance a affirmé haut et fort sa volonté de bâtir une intégration régionale sur de nouvelles bases: sécurité, souveraineté, solidarité. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane Tiani ne sont plus simplement des chefs d'État. Ils incarnent une rupture idéologique et géopolitique dans une Afrique en quête de dignité et d'indépendance réelle. Mais attention, cette montée en puissance n'est pas sans danger. L'Alliance des États du Sahel est confrontée à des défis immenses: terrorisme persistant, pression diplomatique, censure économique. Pourtant, la détermination affichée par les trois pays laisse entrevoir une ambition claire: prendre leur destin en main, coûte que coûte. L'Alliance des États du Sahel passe à la vitesse supérieure. Le train de la souveraineté est lancé. Mais où mènera-t-il et à quel prix? Abonnez-vous dès maintenant pour suivre cette transformation historique en direct. L'histoire est en marche et elle s'écrit ici avec vous. A très bientôt sur Tempête de l'info.